Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine veut standardiser les enseignements sur le continent. L'institution panafricaine ambitionne de créer une formation des enseignants sans frontières afin de garantir une éducation de qualité et d'égalité à tous les pays africains. La première édition du Golden Business Forum s'est tenue à Kigali au Rwanda, une rencontre d'échange et de partage avec les décideurs du secteur privé pour identifier les moyens d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Et le club de football USM Alger, champion d'Algérie sortant, confirme son statut en s'imposant 2-1 face à l'AS Sonidep du Niger. Une rencontre jouée pour le compte du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Mais tout d'abord au Tchad, le président Idriss Déby Itno a procédé ce dimanche à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance à un remaniement ministériel. 3 grands changements sont à noter dans ce remaniement, à savoir de nouvelles nominations au portefeuille de la santé publique, à celui de la production, de l'irrigation et de l'équipement agricole, ainsi qu'à celui du commerce, de l'industrie et de la promotion du secteur privé. Une permutation est également à signaler. Par cela, la trentaine d'autres membres du précédent gouvernement restent inchangés. L'Union africaine veut instituer un standard continental de qualification des enseignants, un projet qui entre dans le cadre de la stratégie continentale de l'Union africaine pour l'éducation en Afrique. L'institution panafricaine entend créer une qualification d'enseignants sans frontières. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. Au terme d'une étude qu'elle a elle-même réalisée, étude dénommée « La formation des enseignants, conditions de travail et de vie en Afrique », l'Union africaine prévoit d'instituer un cadre continental de qualification des enseignants. L'initiative entreprise dans le cadre de la stratégie continentale de l'Union africaine pour l'éducation en Afrique, CESA 1625, a pour but de créer une qualification d'enseignants sans frontières afin de standardiser les enseignements sur le continent. C'est un projet novateur qui permettra d'avoir une idée juste, d'avoir une vision uniforme sur les grands enjeux du développement de l'Afrique, les défis auxquels elle se trouve confrontée actuellement. Dans la mise en œuvre, il s'agira pour l'organisation panafricaine de repenser la formation des enseignants en imposant un diplôme universitaire de base comme condition minimale d'admission à la profession. Par ailleurs, elle suggère la révision systématique des programmes de formation des enseignants tous les 5 ans et la création d'écoles de formation continue. Il est donc absolument louable que cette idée germe pour que l'on soit sûr que les enseignements donnés aux îles africaines de façon générale sont effectivement ceux-là dont l'Afrique a besoin pour se développer. Selon l'étude, il faudra pour ce faire faciliter la mobilité des enseignants au niveau régional et même continental, adopter des pratiques pour encourager la motivation et le professionnalisme des enseignants et harmoniser les cours de préparation initiale avant la spécialisation. Pour l'Union africaine, ces réformes vont améliorer la qualité des enseignements, mais aussi la qualité et la quantité des enseignants. Également dans l'actualité, en Afrique du Sud, un communiqué de la présidence publié le 10 août remet en question les méthodes du service d'enquête anticorruption. Le président Cyril Ramaphosa accuse ce service d'atteinte à la vie privée suite à une fuite d'informations confidentielles en lien avec une campagne interne en 2017 de l'ANC, le parti historique au pouvoir, divulguée dans les médias. Cette enquête prouverait que l'actuel président aurait trompé le Parlement délibérément en répondant à une question de l'opposition sur une donation à sa campagne de près de 32 000 € faite par un groupe industriel. Une information dont il ne disposait pas à l'époque selon lui. Il a promis de rembourser les fonds de campagne. La capitale rwandaise, Kigali, a accueilli le 9 août la première édition du Golden Business Forum, une rencontre qui a rassemblé les acteurs clés du secteur privé africain en vue d'optimiser les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, à savoir augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 3 ans. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga.
Avec l'objectif principal de créer un lien entre la zone de libre-échange continentale et le monde, le Golden Business Summit a été lancé à Kigali ce 9 août 2019. Organisé par la Fédération rwandaise du secteur privé, le sommet a attiré plus de 600 hommes d'affaires, membres du secteur privé en Afrique et dans le monde. Le secteur privé est absolument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pendant très longtemps, le développement a été perçu comme une affaire des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Cette attitude nous a longtemps freinés en tant que continent, mais nous avons maintenant choisi de changer. Au niveau de l'Union africaine, nous voulons et nous avons commencé à inclure le secteur privé dans nos discussions. Les activités commerciales dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique devront commencer en juillet 2020. Avec un produit intérieur brut combiné de plus de 3,4 millions de dollars, la zone de la libre-échange continentale présente d'importantes opportunités pour le secteur privé continental qui devra jouer un rôle capital selon les spécialistes. Beaucoup se demandent si le secteur privé africain est prêt à jouer son rôle vital dans l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. À cela, je réponds qu'on est absolument prêt. Je demanderai aux hommes d'affaires africains de continuer de faire pression aux politiciens afin qu'ils élaborent des lois favorables à cet instrument économique sur le continent. Au-delà de la zone de libre-échange continentale, l'Union africaine a mis en place différentes initiatives qui visent à permettre aux Africains de faire des affaires librement à travers leur continent, comme par exemple le protocole sur la libre circulation des personnes qui, une fois en vigueur, permettra aux Africains de se déplacer sur le continent sans visa. Au Sénégal, le Grand Théâtre de Dakar habite jusqu'au 17 août la deuxième édition de la Semaine ivoirienne, un événement placé sous le thème « L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir ». Une rencontre d'échange et de partage intra- et interculturel. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. La deuxième édition de la Semaine ivoirienne de Dakar a démarré ce vendredi 8 août au Grand Théâtre de Dakar. Plus de 200 exposants représentant l'ensemble des activités socio-économiques et culturelles de la Côte d'Ivoire participent à cet événement. Promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation du potentiel économique à travers des échanges inter- et intra-socio-économiques et culturels, tel est l'objectif de cette édition 2019. La présente cérémonie et la présente Semaine ivoirienne de Dakar est d'abord, mesdames et messieurs, pour les artisans et les opérateurs économiques de nos deux pays, une belle opportunité d'affaires dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle est aussi un merveilleux cadre de promotion culturelle, artistique et touristique de la destination Côte d'Ivoire. L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir est le thème de cette deuxième édition. C'est pour cela des pays comme la Gambie, le Cap-Vert, le Niger, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Bénin et le Sénégal y participent. L'union fait la force, mais il faut aussi ajouter que l'union des forces est une puissance. Et il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, rien que par les emblèmes, si je veux parler de l'éléphant et du lion, vous comprenez bien que c'est les deux gros poids lourds de la forêt. Et nous sommes convaincus que si ces deux, justement, se mettent ensemble, on pourra déjà tirer l'UEMOA par le haut et ainsi la CEDEAO et aller à ces grands groupes pour que, enfin, nous ayons des marchés plus élargis. Pendant 10 jours, le Grand Théâtre de Dakar sera au rythme de cette foire économique, commerciale, culturelle et gastronomique. Pour cette édition, c'est la ville balnéaire de San Pedro en Côte d'Ivoire qui a été choisie pour être à l'honneur. Mauvaise opération pour le club de football du Niger, l'AS Sonidep, qui a perdu face à l'USM Alger. C'était le 8 août lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique à Niamey. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de notre correspondant Sadou Elizi Mokhtar. L'USM d'Alger prend une sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Le club algérien a dominé les pétroliers du Niger sur le score de 2-1. Pourtant, l'AS Sonidep menait sur le score d'1-0 tout au long de la première partie avant que le jeune attaquant algérien Zakaria Bencha l'égalise à la 55e et double la mise à la 65e minute. J'ai dit avant le match, il y a 4 mi-temps. On a joué 2 mi-temps ici à Niamey. Il reste 2 mi-temps à Alger. On va terminer le boulot à Alger. C'était pas facile aujourd'hui, surtout la première mi-temps. Le match retour est prévu le 23 août 2019 au stade du 5G d'Alger. En attendant, le club champion du Niger compte mettre le bouchée double afin de relever les défis à Alger. Nous savons déjà que notre équipe
n'avait pas encore le rythme vraiment de cette compétition, de ce niveau cette année, dans la mesure où on n'avait fait qu'un seul match amical et un match amical à l'interne. Nous, au niveau du staff, on a demandé au moins 2 matchs amicaux pour augmenter ou pour un peu relever le niveau de notre jeu. Malheureusement, on n'en a pas eu. Pour rappel, l'USMA, le club algérois, avait envisagé un forfait en raison de la crise financière aiguë que traverse le champion d'Algérie en titre. Il a fallu l'intervention de l'éventuel futur repreneur du club, Al Hayat Petroleum, qui a pris en charge les frais du déplacement au Niger. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.